Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Voilà. Donc, j'ai parlé au sujet de vaincre le géant Goliath qui mine nos vies. navuze ku bijyanye no kunesha igihangange Goliyati gishegesha ubuzima bwacu. Qui peut me rappeler ces principes? Mbese izo ngingo ni izihe twari twarebeye hamwe uwo munsi? Qu'est-ce que nous devrions faire pour vaincre ce Goliath? Ni igiki tugomba gukora kugira ngo tuneshe uwo Goliyati? En commençant par l'individu lui-même, en commençant par toi-même. Quel était le principe? Ni irihe hame shingiro ryarebaga buri muntu kugira ngo abashe kunesha Goliyati mu bugingo bwe? Ah, ça se voit que vous oubliez tout, hein? Biragaragara ko mushobora kuba mwibagirwa ibintu byose. Donc le premier principe dont j'ai parlé, c'était d'abord savoir connaître son identité. Icya mbere navuze ni ukwimenya uwo uri we. Connaître son identité. Kwimenya uwo uri we. Connaître que tu es ambassadeur de Dieu. Kumenya ko uhagarariye Imana. Connaître que tu es enfant de Dieu. Kumenya ko uri umwana w'Imana. Et alors le deuxième principe, c'était quoi? Ihame rya kabiri ryari iki? Ah, je croyais que je vous avais donné déjà les pistes, mais vous ne révélez pas. Nagira ngo nabakopesagaho gato none ndabona mutibuka. On disait qu'il faut se détourner de quoi? Wavuze ko ari iki tugomba guha umugongo? On devait se détourner de quoi? Wavuze ko ari iki tugomba guha umugongo? Nous avons vu qu'il y avait des découragés, des personnes qui découragent les autres pour ne pas avancer. Donc il faudrait se détourner des découragés. Babonye ko hari ibintu by'urucantege cyangwa se abaduca intege kugira ngo tujye mbere. Et le troisième principe était quoi encore? Ihame rya gatatu ryari iki? C'était se rappeler des merveilles que Dieu a fait pour nous dans le passé. Kwibuka iby'Imana yadukoreye mu gihe cyashize. Donc Dieu, nous avons vu que David s'est rappelé de ce que Dieu avait fait pour lui dans le passé, lorsqu'il gardait ses brebis et lorsqu'il combattait ou bien il luttait contre les lions et les ours. Dawidi rero akaba yaribukaga ibyo Imana yamukoresheje igihe yarindaga intama ze yarwanaga n'intare ndetse n'ibirura.
Donc si tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas vaincre le géant de Goliath qui mine ta vie. niba rero utazi uwo uri we ntabwo ushobora kunesha igihangange goriyati kimunga ubuzima bwawe. C'était la façon d'en faire. J'étais en train de vous rappeler ce qu'on a parlé de la fois dernière. nari ndimo kugerageza kubibutsa icyo twarebeye hamwe ubushize. Maintenant, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre le langage de Dieu. Ikigwa cy'uyu munsi ni ukwiga kumenya no gusobanukirwa uko Imana ivuga. Comprendre le langage de Dieu. Gusobanukirwa neza uko Imana ivuga. Et pour comprendre ce langage exactement, nous devons d'abord savoir l'identifier. Mbere y'uko twumva uko Imana ivuga tugomba kubanza kwimenya abo turi bo. Connaître que nous sommes des enfants de Dieu. Tukamenya ko turi abana b'Imana. Connaître que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Tukamenya ko duhagarariye Imana. Et savoir se détourner de tout le monde, de tout ce que nous détourne de la voie de Dieu. Tukagerageza kwitandukanya n'ibintu byose bidutandukanya n'Imana. Donc, je vais commencer par le verset qui se trouve en Jean 8, verset 43. Turahera ku isomo ryo muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 43. Jean 8, verset... donc, c'est Jean 8. Yohana igice cya 8 umurongo wa 43. Jean 8, verset 33, 43 du moins. Jean 8, verset 48. Jean 8, verset 48. Jean 8, verset 43. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Et au verset 47, il est écrit: celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Umurongo wa 47 turakomeza ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage de Dieu? Kubera iki tutumva imvugo y'Imana? Parce que nous ne pouvons pas écouter cette parole. Ntabwo dushobora kumva iryo jambo tutaraba Imana. D'abord, il y a entendre, c'est une chose. Hari ukumva n'amatwi, icyo ni icya mbere. Et puis écouter, c'est une autre chose. Kumva nabwo ni icya kabiri. Écouter, je crois que écouter, donc il y a entendre, c'est une chose, écouter, c'est une autre chose, et puis comprendre, c'est une autre chose. Uko kumva avuze mu buryo bubiri no kubisobanukirwa nabyo ni ikindi kintu. Ici, c'est Jésus qui parle. Ahangaha ni Yesu uvuga. Il se pose la question de savoir pourquoi ses frères, les enfants de Dieu, ne comprennent pas, ne saisissent pas le langage de Dieu. Aribaza impamvu aba bantu bitwa abana b'Imana batumva imvugo ye. Nous nous réclamons être des enfants de Dieu. Kenshi tuvuga ko turi abana b'Imana. Et comment est-ce qu'un enfant ne peut pas comprendre le langage de son père? Ni gute umwana adashobora kumva imvugo ya se? Et Jésus a ajouté au verset 12 donc, de ce chapitre, umurongo wa 12 w'iki gice Yesu yongeyeho, Jésus lui-même a dit au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Yesu yongera kubabwira ati: ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato,
ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Donc celui qui suit Jésus ne marchera jamais dans les ténèbres. ukurikira yesu ntazagenda na rimwe mu mwijima. Comment maintenant pouvons-nous suivre Jésus sans comprendre son langage? none ni gute twamukurikira tutumva imvugo ye? Comment pouvons-nous arriver à saisir le langage de Jésus sans toutefois comprendre ce qu'il veut nous dire? ni gute twamenya icyo ashaka kutubwira tutumva icyo yavuze? Connaître Jésus, comprendre Jésus, c'est comprendre Dieu, c'est comprendre ses voies. kumva neza yesu ni nako kumva imana no kumenya inzira ze. C'est connaître sa voix et la distinguer des autres voix. kumenya ijwi rye tukayitandukanya n'ayandi majwi. Et pour comprendre le langage de Dieu, il faut ouvrir réellement les oreilles spirituelles et non les oreilles physiques. kugira rero twumve imvugo y'imana tugomba kumvisha amatwi y'umwuka atari ay'amatwi y'umubiri. Les oreilles spirituelles kumvisha amatwi y'umwuka et non les oreilles physiques. bitari ay'amatwi y'umubiri. Être à l'écoute de la parole de Dieu. kuba twiteguye kumva icyo imana itubwira. Ne pas entendre seulement par les oreilles physiques et puis partir, laisser ce qu'on a entendu là où on l'a entendu. atari ukumva gusa ukumvisha amatwi byavuzwe ukabisigira aho wabyumvishije. Mais il faut prêter attention à ce qui est en train de se dire. ugomba kumva neza ikirimo kivugwa. Et tu t'identifies, tu dis, si je suis enfant de Dieu, je dois connaître la voix de mon Père. ukavuga uti niba koko ndi umwana w'imana ngomba kumenya imvugo ya data. Donc, connaître Dieu, c'est connaître comment est-ce que Dieu fonctionne. kumenya imana rero ni ukumenya uburyo imana ikora. Et Dieu fonctionne comment? Il fonctionne à partir de quel principe? mbese imana ikorera kuri he hame? Savoir que Dieu a tout créé avec sa parole. kumenya ko ibintu byose imana yabiremesheje ijambo ryayo. Donc les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. isi n'ijoro n'ibindi byaremwe n'ijambo ry'imana. Donc sans connaître ce principe, vous ne pouvez même pas connaître Dieu. iryo hame rya mbere utarimenye n'imana biragoye kugira uyisobanukirwe. Donc la parole de Dieu, c'est la source de toute la création. ijambo ry'imana rero rikaba ari ryo soko ry'ibyaremwe byose. Puisque quand nous lisons en Genèse 1, Genèse 1er, tous les chapitres d'ailleurs, sans toutefois lire, mais qu'est-ce qui est dit? Par exemple au verset 2, non, au verset 3, commençons par le verset 3, qu'est-ce qui est dit? Dieu dit que la lumière soit. Et au verset 4, Dieu dit, au verset 5, Dieu appellera la lumière et tout consort. Dieu dit, au verset 6, Dieu dit qu'il y ait, et Dieu appelle, cela et cela, Dieu dit que les eaux. Donc nous voyons que Dieu a dit, et tout a été. uhereye mu itangiriro igice cya mbere dufashijwe n'umurongo wa gatatu, imana iravuga iti habeho umucyo ubaho. tugakomeza umurongo wa gatandatu, imana iravuga iti nk'uko tubibona mu bikurikira aho imana yagiye ivuga. Exactement, pour comprendre, pour saisir le langage de Dieu, vous devez comprendre ce principe. kugira ngo twumve neza imvugo y'imana hari iryo hame tugomba gusobanukirwa. Bon, connaître les instructions que Dieu nous donne, kumenya neza inzego imana iduha. les instructions, Dieu nous donne des instructions à suivre, amabwiriza imana iduha yo gukurikira, et les instructions se trouvent dans sa parole. kandi ayo mabwiriza ari mu ijambo ryayo. Et pour comprendre son langage, kugira ngo twumve neza imvugo yayo, il faut comprendre également sa parole. tugomba no kumva neza ijambo ryayo. Maîtriser très bien ses principes. ayo mahame tukayasobanukirwa neza. Et sans connaître ces principes, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas comprendre le langage de Dieu. ayo mahame iyo tutayasobanukiwe ntabwo imvugo y'imana tuyumva. Puisque la parole de Dieu peut être comparable à un GPS, un beau GPS. ijambo ry'imana dushobora kurigereranya
n'icyo twita gps nicyo tuvuga. Puisque aujourd'hui, celui qui a un beau GPS Umuntu ufite gps nziza et qui le place dans sa voiture akayishyira mu modoka ye et qu'il écrit dessus la bonne adresse, agashyiramo aderese neza y'aho agiye, et là où tu veux te rendre, que ça peut me prendre une semaine, mais tu arriveras à la destination. aho waba ugiye hose nubwo byatwara icyumweru uzahagera. Mais il faut que tu parviennes à comprendre le langage du GPS. Ariko ugomba kumenya gukorana neza na gps ukumva ibyo ivuga. S'il te dit d'aller à droite, allez à droite. Yakubwira ngo jya iburyo ukajya iburyo, Et s'il te dit d'aller à gauche, allez à gauche. yakubwira ngo jya ibumoso ukajya ibumoso, S'il te dit de continuer dans ta direction, tu continues dans ta direction. yakubwira ngo komeza ujya imbere ukajya imbere, S'il te dit de sortir, tu sors. yakubwira ngo sohoka ugasohoka. Mais si tu ne voudrais pas comprendre, ou si tu ne comprends rien dans ce langage, ukora mu byo gps kubwira niba utabyumva tu peux t'égarer ubasha kuzimira, et ne pas arriver à la destination. ntubashe kugera aho wari ugiye. Alors que si tu avais suivi les instructions que le GPS te donnait, Iyo uba wakurikiye amabwiriza gps yaguhaga, tu aurais arrivé à la destination sans aucune difficulté. washoboraga kuba wagera aho ugiye nta kibazo ugize. Et même si tu t'étais égaré et qu'il cherche à te ramener à la bonne itinéraire, iyo rero watakayeyo ikagerageza kukugarura mu nzira nziza, et que tu refuses de revenir dans l'itinéraire qui te montre, hanyuma ukanga kugaruka aho iri kukwereka, tu vas continuer sans faire à t'égarer, sans te retrouver. ukomeza kuzimira ugakomeza uzimira. Et la parole de Dieu aussi, chaque fois que nous nous égarons, chaque fois que nous entrons dans le péché, Igihe rero cyose twinjiye mu cyaha, la parole de Dieu nous montre comment il faut revenir à Dieu. ijambo ry'Imana buri gihe ritwereka uburyo tugomba kugarukira Imana. Et il nous montre comment est-ce que ce que nous devons faire, il nous donne des instructions à suivre. Et si nous les suivons comme il nous indique, nous allons arriver à notre destination. Bikaduha neza ibikwiriye gukorwa, kandi iyo tubyumviye koko tugera aho tugomba kugera. Donc, vous voyez que la Bible, c'est une bonne guide. Urabona ko Bibiliya rero ari ijambo ryiza. Donc, dès que tu arriveras à la destination, ton GPS te dira, vous êtes arrivé à la destination. Iyo rero wageze aho ugiye, igikoresho cyawe ufite kirakubwira ngo wahageze. Mais il faut comprendre ce langage. Ariko ugomba kumva no gusobanukirwa Et quand tu ne ibyo comprends pas le langage du GPS, tu vas t'égarer. iyo utumvise neza ibyo irimo kukubwira, ngazi muratakara. C'est comme la parole de Dieu aussi, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, Ni tutumva rero ijambo ry'Imana, et que nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons entendu, hanyuma ntidushyire mu bikorwa ibyo twumvise, nous allons nous perdre. tuzazimira. Et nous n'arriverons jamais à la destination qui est la vie éternelle. Ntabwo tuzigera tugera aho twimirije imbere, ariho mu bugingo buhoraho. Nous avons vu que la Bible nous indique une bonne direction à suivre, Twabonye neza ko Bibiliya iduha icyerekezo cyiza dukwiriye gukurikira, mais des fois, nous ne voulons pas suivre ces instructions. ariko akenshi ntabwo ayo mabwiriza tubonamo tuba dushaka kuyakurikiza. Et des fois, nous nous détournons et nous allons dans des mauvais chemins. Akenshi ndetse tuyaha umugongo tukifatira izindi nzira. Pourquoi est-ce que ça nous arrive comme ça? Mbese twavuga kubera iki umuntu ahitamo izindi nzira? Pourquoi ça nous arrive? Twavuga ngo ni iyihe mpamvu? C'est puisque nous n'avons pas compris exactement le langage de Dieu. Ni uko tutumvise neza imvugo y'Imana. Si nous lisons donc 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10, Nidusoma urwa mbere rwa Samweli igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. 1 Samuel. Donc nous allons voir ce qui se passe si jamais on ne suit pas les instructions. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. Il est écrit:
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Je voudrais à ce que vous puissiez souligner ces versets. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Je voudrais que vous souligniez ce verset 7. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Je voudrais que vous souligniez ici aussi. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Je voudrais que vous souligniez ici aussi. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. uwo mwana samweli yakoreraga uwiteka imbere ya eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. icyo gihe eli yari atangiye guhuma atakibona. bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'imana ryari ritarazima, kandi samweli yari aryamye mu rusengero rw'uwiteka aho isanduku y'imana iba. maze uwiteka ahamagara samweli, nawe ati karame. arirukanka asanga eli. Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. uwiteka yongera guhamagara samweli, arabaduka asanga Eli. aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. aramusubiza ati mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. ariko samweli yari ataramenya uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. uwiteka ahamagara samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli. ati nditabye kuko umpamagaye. maze Eli amenya ko ari uwiteka uhamagaye uwo mwana. niko kubwira samweli ati genda, subira kuryama. yongera kuguhamagara umusubize uti uwiteka avuga, kuko umugaragu wawe nteze amatwi. nuko samweli asubira kuryama aho yari ari. maze uwiteka araza ahagarara aho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati samweli, samweli. nawe ati umbwire, kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Voilà. Donc, vous voyez ce jeune Samuel qui dormait dans le temple à côté de l'arche de Dieu. murabona samweli, umwana muto wari uryamye mu rusengero rw'uwiteka hafi y'isanduku y'isezerano. Le jeune Samuel dormait exactement donc dans le temple. Et puis, c'est possible que, oui, bien sûr, Élie, le sacrificateur, avait bien sûr sa chambre. birumvikana ko umutambyi Eli nawe yari afite icyumba cye yari arimo mu rusengero. Mais le jeune Samuel, bien qu'il dormait à côté de l'arche de Dieu, nubwo samweli yari aryamye hafi y'isanduku y'isezerano, quand il a entendu la voix de Dieu,
igihe yumvaga ijwi ry'uwiteka il s'est levé et est allé vers Élie. yarahagurutse agenda asanga eri Et il lui a dit, mais voici, puisque tu m'as appelé. aragenda amubwira ati ndaje kuko umpamagaye. Mais Samuel, mais Élie lui a répondu, il a dit, mais je ne t'ai pas appelé, va encore te coucher. eri yaramusubije ati ntabwo nigeze nguhamagara, subira kuryama. Et ça s'est fait 3 fois. ibyo ngibyo byasubiwemo inshuro eshatu. Vous voyez que Élie, donc, il dormait à côté de l'arche de Dieu. eri quand rero il a yari été aryamye iruhande rw'isanduku y'isezerano, Et quand il a entendu la voix, il a quitté l'arche igihe yumvaga ijwi ry'uwiteka yavuye aho yari aryamye et il est allé vers Élie. agenda asanga eri. Alors que les grands prêtres et les sacrificateurs, nk'uko rero yari umutambyi, non, alors que les grands prêtres et les sacrificateurs kuko yari umutambyi mukuru, venaient consulter Dieu là où se trouvait l'arche de l'Éternel. yazaga kubaza imana hafi y'aho isanduku y'uwiteka yari iri. La parole de Dieu nous dit très bien ici que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Au verset 3. umurongo wa gatatu dusoma neza ko samweli yari aryamye mu rusengero rw'uwiteka aho isanduku y'imana iba. Mais au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. umurongo wa karindwi baratubwira ngo samweli yari ataramenya uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Je voudrais voir combien de personnes qui ont les Bibles avec eux. Ici. mbese ni bangahe mufite bibiliya zanyu? Ah, voilà. Nous sommes presque nombreux, mais il y a ceux qui n'en ont pas, malheureusement. ndabona turi benshi ariko harimo bamwe batazifite. Mais que vous dit cette Bible? iyo bibiliya ikubwira iki? Et que vous dit donc l'arche de Dieu, c'était en quoi? C'était quoi? mbese isanduku y'imana yari iki? Et qu'est-ce qui contenait l'arche de Dieu? mbese isanduku y'imana yari irimo iki? Nous savons que dans l'arche de Dieu se trouvait le bateau d'Aaron. hari harimo inkoni ya roni, Nous savons qu'il y avait quelques mannes, hari harimo manu, des reliques. Donc, et nous savons qu'il y avait encore quoi? Nous savons qu'il y avait les... hari harimo ibisate by'amabuye Il imana y yanditseho avait amategeko. les 2 tables des 10 commandements. hari harimo bya bisate bibiri nabyo imana yanditseho Et nous amategeko. savons que la gloire de Dieu venait se manifester là où se trouvait juste l'arche. kandi tuzi neza ko ubwiza bw'imana bwazaga kugaragarira aho isanduku y'imana yari iri. Et Samuel dormait juste à côté de l'arche de Dieu. Voyez la gloire qu'il avait reçue, le kandi privilège qu'il avait reçu. samweli yari aryamye hafi y'isanduku y'uwiteka. mbese murabona ubwiza cyangwa icyubahiro umugisha yari yarabonye. Et vous vous souvenez exactement comment est-ce que Samuel est né? muribuka neza uburyo umwana samweli Et yavutse. Samuel lui avait demandé à Dieu, puisque il était stérile. muribuka ko mama we atabyaraga kandi yari yaramusabye imana. Mais lorsque Samuel a grandi, donc lorsque il a été l'âge de sevrage, igihe rero yari amaze kugera mu gihe cyo gukorera imana, comme Anne l'avait promis à Dieu, nk'uko nyina ana yari yarabisezeraniye imana, il a amené l'enfant au temple, yazanye umwana we mu rusengero au service de Dieu, waze akorera imana, au service de Dieu. waze ngo akorere imana. Nous avons vu que plusieurs d'entre nous ont leur Bible. babonye ko benshi muri twe bafite bibiliya zabo. Est-ce que vous suivez réellement les instructions? Est-ce que vous comprenez ce que vous dit le langage de la Bible? mbese imvugo y'imana muri bibiliya mutwaye À quoi vous murayumva? sert votre Bible? bibiliya mutwaye mu biganza zibamarira iki? Pourquoi est-ce que vous circulez avec vos Bibles? Certains ont toujours la Bible à la portée de leurs mains, abantu benshi bagendana bibiliya aho bari hose, les autres dans leur voiture,
benshi bazifite mu mamodoka yabo, et d'autres même dans leur chambre à coucher. benshi baba bazifite no mu byumba Oh, bararamo, muri aho bicara. Il y a même ceux qui dorment, ceux qui mettent ça sous leurs oreillers, ou en dessous de leurs oreillers pour dormir. Hari n'abaziryamira ku misego, Dit-il pour éviter le cauchemar. bakavuga ati bibiliya iramurinda kurota ibintu bibi. Et est-ce que c'est la fétiche, c'est quoi? Ese iyo bibiliya iba iri bukore umurimo w'ubupfumu cyangwa? Vous voyez que comprendre le langage de Dieu, Kumva neza imvugo y'Imana rero c'est savoir écouter ni ukumva neza n'amatwi y'umwuka, et exactement écouter avec les oreilles spirituelles. kumva neza n'amatwi y'umwuka. Vous pouvez avoir votre Bible, Mushobora no kuba mufite bibiliya, mais quand vous ne suivez pas les instructions qu'elle vous donne, ariko waba udakurikira amabwiriza yanditsemo uhabwa, puisque la Bible c'est votre GPS qui vous conduit, qui vous guide vers le royaume éternel, vers la vie éternelle, bibiliya akaba ari nka cya gikoresho kidufasha kujya aho tugiye. c'est le code de la vie, Bibiliya C'est le idufasha secret kujya de la mu vie. bugingo buhoraho, c'est le, niryo c'est le banga sec- ry'ubuzima, donc c'est le secret de la vie éternelle. niryo banga ry'ubuzima buhoraho. Mais chaque fois que vous ne le consultez pas, chaque fois que vous les quittez, sans toutefois savoir les instructions qu'elle vous donne, byose rero mutaribumbura cyangwa se ngo mwubahirize ibyo musomamo, et ça ne vous servira à rien. ntacyo izaba ikumariye. Comme quelqu'un qui a le beau GPS qui ne voudrait pas suivre ses instructions, Umuntu ufite kiriya gikoresho kituyobora ariko ntashake gukurikiza ibyo kimubwira, ou qui ne comprend pas son langage, cyangwa ntiyumve neza ibyo kivuga, donc il ne pourra jamais arriver à destination. ntashobora na rimwe kugera aho agiye. L'Éternel lui-même avait donné l'arche d'alliance comme une arme au peuple d'Israël. Uwiteka yari yaratanze isanduku y'isezerano rero, twabigereranya nka roho ubwoko bw'Abisiraheli. J'ai dit comme, on peut considérer ça comme une arme. Une arme. Byari intwaro, Hein? nk'intwaro ku bwoko bw'Abisiraheli. Vous vous souvenez que chaque fois qu'ils allaient donc à la bataille Igihe cyose bajyaga ku rugamba, et que les sacrificateurs, ou bien, oui, les sacrificateurs, je pense que c'était les porteurs de l'arche, lorsqu'ils portaient l'arche et allaient devant, chaque fois, Israël gagnait. igihe rero abatambyi bafataga isanduku y'Uwiteka bakajya imbere, igihe ku rugamba Abisiraheli baraneshaga. Et vous vous souvenez que lorsque ils devaient traverser le Jourdain, Muribuka neza igihe bagombaga kwambuka Yorodani, et lorsque les porteurs de l'arche de Dieu ont foulé l'eau de la Jourdain, exactement l'eau s'est séparée et les hommes ont traversé. igihe rero batambutse bari bafite isanduku y'Uwiteka bakagera mu mazi, amazi yahise ahagarara, ahumutse haraboneka, maze abantu barambuka. La Bible aussi c'est votre victoire, Bibiliya rero ni ukunesha kwanyu, mais il faut toujours suivre les instructions. ariko ni ngombwa kubahiriza neza igihe biyanditswemo. Des fois tu dors à côté de ta Bible, de la gloire, Ni kenshi turyama iruhande na Bibiliya, et nous dormons à côté de la gloire de Dieu, tukaba turyamye iruhande rw'ubwiza bw'Imana, à côté de la Bible, iruhande nyine rwa à Bibiliya, côté de la présence de Dieu, aho Imana iri, mais tu ne connais pas encore Dieu. ariko ukaba utari wayimenya. Et comme Samuel dormait à côté de l'arche de Dieu, Nk'uko Samweli yari aryamye iruhande à côté de la gloire de Dieu, iruhande rw'ubwiza bwayo, à côté des larmes de Dieu, iruhande rw'amarira yayo, mais il n'avait pas encore compris alors qu'il était au service de Dieu. ntabwo yari yagasobanukiwe neza ko ari ku murimo Tu w'Uwiteka. peux aussi être au service de Dieu
ushobora rero kuba uri ku murimo w'uwiteka et tu te dis que tu es en train de servir Dieu, ukibwira ko urimo ukorera imana alors que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. ariko ukaba utazi udasobanukiwe n'ibyo uri gukora Et que tu ne comprends pas le privilège que tu as eu. ntumenye neza ndetse n'umugisha wagiriwe Et donc tu ne comprends pas le langage que Dieu te donne. ukaba rero utumva imvugo imana iguha Puisque tu ne comprends pas les instructions de ce que la Bible te dit. kubera ko utumva neza amabwiriza bibiliya iguha Et au lieu de te conduire à la destination, aho kugira rero ngo uzagere aho wimiriza kugera qui est la destination de notre vie éternelle, mu bugingo buhoraho tu ne voudrais pas suivre, si tu ne veux pas suivre cet itinéraire, ukaba udashaka kunyura muri iyo nzira sans doute que tu vas aller vers la destruction. birumvikana ko uzajya mu irimbukiro Et Samuel dormait justement à côté de l'arche de Dieu, samweli rero yari aryamye iruhande rw'isanduku y'imana mais puisqu'il n'avait pas encore compris, ariko nk'uko yari atari yakamenye imvugo y'uwiteka et il a quitté l'arche de Dieu yahagurutse asiga ubwiza bw'imana isanduku y'imana et est allé vers le sacrificateur Élie. agenda asanga umutambyi eri Mais il est arrivé à un moment donné, donc, il a compris, il a pu comprendre, donc au verset 8, vers la fin, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Comment est-ce qu'Élie, lui, a pu comprendre que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant? mbese ni iki cyatumye eri amenya ko ari uwiteka wari uhamagaye samweli Pourquoi est-ce qu'il a pu connaître ça? kubera iki yahise abimenya Exactement, c'est puisqu'il avait expérimenté. we nuko yari afite abimenyereye C'est puisqu'il connaissait les instructions et il savait distinguer la voix de Dieu des autres voix. yari azi gutandukanya ijwi ry'imana n'andi majwi Et il lui a dit, pour la troisième fois, quand tu vas encore entendre cette voix, tu diras ceci, parle éternel car ton serviteur écoute. Au verset 9. aha rero ku murongo wa 9 eri yaramubwiye ngo niwongera kumva aguhamagaye umusubize uti uwiteka avuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi Donc, nous devons prêter nos oreilles, nous devons écouter ou bien prêter nos oreilles tugomba kubiririkira amatwi yacu kugira ngo twumve neza et avoir ces oreilles spirituelles et nos oreilles physiques. kandi tukagira n'amatwi y'umwuka ageretse ku matwi y'umubiri Mais pour comprendre exactement, il faut connaître. Pour comprendre quelque chose, il faut d'abord connaître. Il faut apprendre et puis connaître. kugira ngo ubashe kumva ikintu neza ugomba kukiga no kukimenya Et pour bénéficier donc des avantages d'une langue, il faut connaître cette langue. kugira ngo ubashe kumva neza ibyiza by'ururimi uba ugomba kumenya urwo rurimi Et si tu ne connais pas cette langue, iyo utazi rero urwo rurimi tu ne pourras jamais comprendre ce qu'elle dit. ntabwo ushobora kumenya icyo ruvuga Je me souviens d'une ancienne histoire. hari amateka avuga Une fille qui était donc qui était partie très loin avec sa maman. hari umwana w'umukobwa wari wagiye kure ari kumwe na mama we umubyara Et elle a grandi là où on ne parlait pas les langues maternelles. yagiye akurira ahantu batavuga ururimi rw'iwabo Et à un moment donné, sa mère est morte. hanyuma umubyeyi we aza gupfa Et elle a été obligée donc de retourner chez ses grands-parents. byabaye ngombwa rero ko asubira kwa basekuru Arrivera, elle ne parlait que la langue donc de là où elle était grandie. ageze kwa basekuru rero yavugaga ururimi rw'aho yakuriye Et elle ne pouvait pas se faire entendre. ntabwo bashoboraga Et kumwumva elle ne comprenait pas ce que les grands-parents disaient.
nawe ntabwo yumvaga ibyo ba sekuru na nyirakuru bamubwiraga. À un moment donné, sa grand-mère est morte hanyuma nyirakuru aza gupfa, et son grand-père est tombé malade. hanyuma sekuru we aza kurwara. Et lorsque son grand-père est tombé malade, igihe rero sekuru yarwaye, et la fille s'est occupée de lui. wa mukobwa yaramurwaje. Quand elle était au chevet de son grand-père, igihe rero yari ari ku hafi y'imisatsi ya sekuru, et alors que son père était en train d'agoniser, son grand-père était en train d'agoniser, igihe sekuru yababaraga, et lui a dit, voilà, je vais mourir, aramubwira ngo agiye gupfa, mais quelque part, donc dans ma chambre, ariko aramubwira ngo hari ahantu mu cyumba cyanjye, c'est là où se trouvent tous les trésors de toute la famille. hari ahantu hari ubutunzi bw'umuryango wacu. Et ce trésor te servira toute ta vie. ubwo butunzi buzagufasha mu buzima bwawe bwose. Mais comme la fille ne comprenait pas la langue, ariko kubera ko wa mukobwa atumvaga icyo sekuru arimo amubwira, je l'ai dit, mais mon grand-père est en train de délirer. Mais mon grand-père, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, je ne sais pas ce qu'il a dit. ntabwo nzi ibyo arimo avuga. Hein, je ne sais pas, il était en train de me raconter certaines choses, de me montrer certaines choses. Mais arimo kumbwira ibintu ariko ntabwo moi, je ne comprends absolument rien. ntabwo mbyumva. Mais et après la mort de son grand-père, nyuma rero sekuru nawe amaze gupfa, comme la fille ne comprenait pas la langue, kubera ko umukobwa atumvaga ururimi rwa sekuru, ceux qui sont venus, donc, ceux qui sont venus après, la fille, ils ont commencé à demander à la fille, mais qu'est-ce que le grand-père a dit? baje rero babaza wa mukobwa mbese sekuru yasize Il dit, avuga mais je ne sais pas, il dérirait, je ne sais pas ce qu'il disait. ati yaravugaga ariko ntabwo numvaga icyo avuga, Je ne sais pas ce qu'il disait. ntabwo numvaga icyo avuga. Et finalement, il y avait quelqu'un qui était à côté, hari umuntu rero wari uri ku ruhande, et qui avait entendu tout ce que le grand-père avait dit. wari warumvise wakurikiye ikiganiro, yumvise ibyo neza sekuru yari arimo amubwira, Et il a voulu exactement profiter de cette richesse. agerageza uburyo yakora ngo ubwo butunzi abwijyanire. Il est venu donc dans la maison du grand-père, aje rero mu nzu ya sekuru, et comme il avait entendu, juste, il a trouvé que c'était des kilos un gros fardeau, une caisse plein de diamants. nk'uko rero yari we yabyumvise, yinjiye muri cya cyumba asanga harimo diyama, Il a pris ce diamant, il est parti avec. afata ya diyama arayitwara. Et voilà, la fille a perdu justement cette richesse puisque il ne comprenait pas la langue de ses parents. uwo mukobwa rero yaje kutabona ubwo butunzi bwari kuzamutunga kubera ko atumvaga icyo se arimo amubwira. Si nous aussi, nous ne comprenons pas le langage de Dieu, natwe rero nitutumva imvugo y'Imana, nous n'allons pas bénéficier de la richesse ou du trésor que Dieu nous a réservé. ntabwo tuzagera turonka ubutunzi Imana yaduhisiyemo. Nous devons tout faire pour comprendre ou apprendre le langage de Dieu, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo twumve icyo Imana itubwira, pour bénéficier de ce trésor, kugira ubutunzi buhishwe muri Bibiliya pour que nous tugereho, puissions arriver à notre destination. no kugira ngo tugere aho twimirira kugera. Ça serait très malheureux bizaba bibabaje de dire que nous servons Dieu, kuba ko twakoreye Imana, de me tenir ici devant vous, ubu hano imbere yanyu, et de perdre mon temps au lieu de me reposer, de dormir, peut-être de venir étant malade devant vous, venir prêcher ce que je ne comprends pas. nkaza nkata igihe nkababwiriza ibyo nanjye Dire ubwanjye que numva, j'ai réellement l'envie de bénéficier d'une vie meilleure plus tard, ababwira ko nifuza kuzabona ubuzima bwiza, ubuzima buzira iherezo, alors que je ne suis pas les instructions de la Bible.
kandi mu by'ukuri ntubahiriza amabwiriza ari muri bibiliya. Ça serait très malheureux pour nous tous Byazaba bibabaje rero kuri twese qui avons ces guides twese dufite izi bibiliya et qui les gardent comme le livre ordinaire, tukaba tubibona nk'ibitabo bisanzwe, au lieu de les garder comme un livre spirituel, tuyifate nk'igitabo cy'umwuka, au lieu de les garder comme une boussole qui nous donne la vraie direction. tuyifate nk'igitabo nka kakuma gatanga icyerekezo, Au lieu de le voir comme un GPS qui nous donne un bon itinéraire, tuyifate nka cya gikoresho nyine kiduha icyerekezo cyiza, mais nous le prenons comme un livre ordinaire. tukayifata nk'igitabo gisanzwe. Ça serait très malheureux pour moi et toi, Kuri nge no kuri wowe rero bizaba bibabaje, car puisque Dieu, quand il s'adresse à nous, igihe cyose Imana itubwira, il s'adresse à nous clairement, ibitubwira mu buryo bwumvikana avec des instructions très claires kandi n'amabwiriza yayo arumvikana, et plein de promesses kandi huzuyemo amasezerano, et des promesses de bénédiction kandi amasezerano y'umugisha, et des promesses qui nous conduisent à la vie éternelle. amasezerano rero atujyana akatugeza mu Une bugingo vie là où buhoraho, nous allons vivre dans les merveilles extraordinaires. aho tuzabaho mu byiza bihebuje. Donc, et la parole de Dieu qui ne peut jamais nous égarer. kandi ijambo ry'Imana ridashobora kudutakaza na rimwe. Alors que les GPS et autres peuvent nous égarer. Ibindi bikoresho byo bishobora no kudutakaza. Et exactement, pour comprendre cette parole, il faudrait appeler la force du Saint-Esprit Dukeneye rero imbaraga z'umwuka wera pour que nous puissions réellement marcher dans la vraie voie. kugira ngo tubashe kugendera mu nzira y'ukuri. Bon, nous allons lire le dernier verset. Tugiye gusoma isomo rya nyuma, Psaume, comme le psaume qui a été lu, psaume 19. Zaburi ya 19, Psaume 19. Zaburi ya 19. Psaume 19, comme il a été dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le nom, le son ne se soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo. Amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro ribimenyesha irindi joro. Amagambo cyangwa ururimi biriho nta wumva ijwi ryabyo. Umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose. Amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Muri byo yabambiye izuba ihema. Bimeze nk'umukwe usohoka mu nzu ye, yishima nk'umunyambaraga rinyura mu nzira yaryo. Riva ku mpera y'ijuru rikagera ku yindi mpera yaryo, nta kintu gihishwe cyokere cyaryo. Donc, voyez-vous que c'est clair. Murabona ko bigaragara, Donc, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas donc de prétexte. nta yindi mpamvu n'imwe cyangwa urwitwazo, Nous devons, il n'y a pas d'excuse. nta busobanuro bundi. Le langage de Dieu est clair. Uburyo Imana ivuga ni uburyo bwumvikana. Donc, c'est à nous d'accepter ces instructions et de les mettre en pratique. Twebwe tugomba kumva ayo mabwiriza kandi tukayashyira mu bikorwa. Que Dieu donc nous garde Imana rero iturinde et qu'il nous montre la vraie voie à suivre kandi twereke inzira y'ukuri dukwiriye kunyuramo, et qu'il nous inonde de son Saint-Esprit
kandi twuzuza umwuka wayo wera pour que nous puissions comprendre sa parole. kugira ngo tubashe kumva neza ijambo ryayo. Au nom de Jésus, Amen. mu izina rya yesu amen.